Alors, on continue Tosfot. Veim Tomar. Donc, il y a certainement un lien entre ce qui précède et ce qui va suivre. Ad maflig ben zoug shebetzavaro le zoug shebeksuto liflou bezoug shebeksuto gouffé ben machi le lo machi. Tosfot dit, au lieu de faire l'opposition, la différence, le distinguo entre la cloche qui se trouve au cou et la cloche qui se trouve dans le vêtement. N'est-ce pas, la Braïta, elle a dit, si c'est au cou, c'est interdit, si la cloche est portée par l'esclave au cou, c'est interdit, si c'est au vêtement, c'est permis. Au lieu de faire cette distinction-là, l'ifloug, on aurait dû faire la distinction, bezoug chez biksuto gouffé, ben machi le lamachi, en parlant uniquement de la clochette du vêtement et en faisant la distinction entre tisser à l'intérieur du vêtement ou bien simplement accrocher au vêtement. Ça serait plus précis, ça serait plus fin. Là, au niveau de l'exposé, au niveau didactique, on a l'impression qu'on fait une différence entre cou et vêtement. En fait, c'est pas vrai. C'est pas une différence entre cou et vêtement. Le seul éther, c'est qu'on s'est tissé dans le vêtement. Donc il fallait dire tisser dans le vêtement, c'est permis. Accrocher au vêtement, c'est pas permis. Et du coup, on sait aussi qu'accrocher au cou, ça ne sera pas plus permis. Donc ça serait beaucoup plus riche, beaucoup plus précis de faire ces distinctions-là. La vraie distinction, c'est pas cou-vêtement, c'est incorporé, pas incorporé. Le paramètre fondamental, c'est incorporé dans le vêtement. Et ça, il n'apparaît pas dans la Braïta. Donc c'est pas cohérent. Et donc ça fait suite à la première partie du Tosfot qui a dit qu'effectivement, qui a validé le fait que lorsque c'est accroché au vêtement, c'est interdit, c'est quand c'est incorporé au vêtement, c'est permis. Ça emmène la nouvelle question. Yesh Lomar, Tosfot répond de Nichale l'ashmuinan de Zoug shebetzavaro assour afilou bechatichat abeged shesaviv tzavaro. Alors là, j'ai une petite correction, et elle est justifiée parce que le Tosfot Arosh, c'est aussi comme cela. Il faut rajouter après le mot afilou le mot aroug. Alors je reprends. Nichale l'ashmoinan, c'était pour la Braïta, ça lui plaisait, le Hashmoinan, de nous faire entendre de Zoug chez Betsavaro que la cloche qui se trouve au cou, elle est interdite, Afilou Aroug Bechatichat Abeged chez Saviv Tzavaro. Je crois que quelqu'un d'entre vous avait suggéré cette configuration la semaine dernière. Même si la clochette, elle est incorporée, Bechatichat Beged, dans un morceau de vêtement, chez Saviv Tzavaro, qui porterait autour du cou. Non, moi j'ai pas compris comme ça. Moi j'ai compris une bande, une Chatichat Beged, un morceau de vêtement qui se trouverait, parce que si c'est le col, c'est Beged. Mais non, c'est Chatichat Beged, un morceau de Beged, c'est-à-dire une écharpe, quelque chose comme ça qu'on met autour du cou, et la clochette, elle est intégrée, incorporée dans le tissu de cette écharpe ou de ce petit cache-col ou bandeau, moi je dirais un bandeau. Et bien, même, donc qu'est-ce qu'on apprend ici? C'est que si c'est au tsavar, c'est pas seulement lorsque c'est comme on pensait accroché avec une ficelle ou avec une chaîne, mais même si c'est incorporé comme dans le cas du vêtement, mais au lieu d'être un vêtement, c'est un bandeau qui se trouve autour du cou, et bien là, ça sera quand même interdit. Pour quelle raison? Alors, on va voir. De Zouk chez Betzavaro Assour, Afilou Aroug Bechatichat Abeged chez Saviv Tzavaro, Ve'ena Yochola Lipol, Ela Al Yedei Chaticha. Alors là, j'ai aussi une correction. L'Ichora Yoter Nachon Ligros, Rak Ima Chaticha.
Ouais, je ne suis pas sûr de la correction. Elle ne peut tomber que, alors soit on est gorès, imachaticha, et là ça veut dire, elle ne peut tomber qu'avec le bandeau tout entier, ou alors, si on garde le aliédé chaticha, alors ça veut dire, elle ne peut tomber que si on sectionne le tissu. Le problème, c'est qu'on trouve le mot chaticha 2 fois. La première fois, ça voulait dire un morceau de tissu, un bandeau. Alors on est tenté de comprendre que la deuxième fois, c'est la même chose. Si c'est la même chose, mais aliédé, ça pas vraiment. Enochal alipol et la aliédé chaticha, ça donne pas de sens. Donc ça, c'est la ima chaticha. C'est-à-dire que le bandeau, lui, il peut tomber plus facilement. Donc l'idée, elle est là. Par exemple, si c'est une écharpe, elle peut tomber facilement. Et donc, même si c'est incorporé dans l'écharpe, mais comme l'écharpe elle-même, elle peut tomber, donc on n'a rien gagné. Donc c'est ça l'idée. Donc c'était plus enrichissant finalement d'opposer le cou au vêtement, sachant que le cou, quand on parle du cou, on englobe aussi le cas où c'est comparable au vêtement, c'est-à-dire c'est incorporé dans le vêtement. Mais comme c'est dans un bandeau sur le cou, et que le bandeau sur le cou lui-même, il ne tient pas très solidement, donc finalement ça sera interdit aussi. C'est pas qu'on a peur que la cloche sorte du bandeau, mais c'est le bandeau lui-même qui peut tomber. Il faudrait que ça se déchire, parce qu'une écharpe, on la ramasse, on la remet. C'était une écharpe, simplement, si elle tombait. Oui, mais des fois, on peut aussi, pas obligatoirement, quand il commence à faire chaud, eh ben, on n'a plus envie de la remettre et on la tient dans les mains, si on oublie que c'est Shabbat. Eh ben oui, c'est combien de fois Si on parle d'un truc qui est relativement serré et qui se déchire, alors là, évidemment, on n'a pas d'autre solution que de... C'est ça. Donc en fait, les deux explications se valent. L'une englobe l'autre, on peut très bien dire que l'une englobe l'autre. Alors, donc voilà, donc là on a découvert qu'il y a une autre problématique qui est celle du bandeau sur le cou, et que dans ce cas-là, les Chachamim n'auraient pas permis parce que ça peut tomber plus facilement que lorsque c'est carrément dans un vêtement, dans une veste. Incorporé dans la veste, ça risque rien du tout. Quand c'est sur un petit morceau de tissu fixé au corps, là c'est le tissu tout entier qui peut tomber, et donc là les Chachamim feront leur zéra. Voilà ce que propose Tosfot. Le même raisonnement, les colliers chers et les colliers pas chers, les vêtements de bonne qualité, les vêtements de bonne qualité, les vêtements de bonne qualité, ils ne déchirent pas. Non, le cher c'était uniquement pour des bijoux. Et là on parle d'un morceau de vêtement, le morceau de vêtement il est commun. Alors, par contre, j'ai noté qu'il y avait dans le Ritva une autre réponse à la question pourquoi est-ce que la Gemara, la Braïta préfère faire une opposition cou-vêtement plutôt que vêtement-vêtement. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Ritva? Un instant, j'ai oublié ça. השמינן רבות הדפש אפילו הוא קשור קשר קיים ולקל אומר חשיבה מיסטי כלל אפילו אחי לא יצא וכמסוי הוא. pourquoi? כיוון שאפשר למשקל לרשבת התכיחו ללשקלו מה שאין כן ערום מקצותו בטל לבגד ולא במסוי. pas une clochette. J'ai noté une réponse du Ritva, mais j'avais oublié de la revoir. Et là, je n'arrive plus vraiment à comprendre. Il a l'air de dire que si on accroche au cou très solidement la clochette, ça serait, et qu'il y aurait une autre défense que c'est de peur que ça craque, parce que c'est considéré comme un massouille. Pourquoi ça serait considéré comme un massouille? On ne dirait pas que c'est un tarchit, c'est étonnant. Il propose de dire une nouvelle explication que la clochette n'a pas valeur de tarchit. Elle n'a pas valeur de tarchit, et donc c'est un massouille. C'est pour ça que c'est interdit quand c'est au cou. Mais quand c'est dans le vêtement, c'est complètement incorporé au vêtement, donc ça fait partie du vêtement, donc c'est plus un massouille. Alors c'est un autre pshat complètement différent, donc c'est une autre approche complètement différente, mais dans la Gemara, il y a écrit quand même que
les rouges du Mamifsik, non, il y a écrit quand même Zouk chez Betsavaro, Amailo, dit Mamifsik Vatala Touye. Donc il n'y a pas écrit que c'est un Massoui. Donc là il y a quelque chose qui ne va pas. Il faudrait que je revoie, donc je vous fais cadeau de ce rituel. Et on arrive au troisième et dernier Tosfot, qui est de Ravuna. De ce bandeau. Oui. On pourra faire la même logique et dire que si c'est un bandeau tourné, ce sera la même chose. Pourquoi ils ont choisi le coup, forcément? On peut porter un bandeau ici et mettre une cloche intégrée dans le tissu. Pourquoi le coup? Peut-être que ça ne se faisait pas. Non, peut-être que ça ne se faisait pas. Peut-être que le plus courant, c'était ça. Voilà. Que de Ravuna. Alors, Tosfot pose la question qu'on a vue dans Rashi. Même, il la pose de manière encore plus explicite. Rashi, c'était sous-entendu. V'afalgav de Milta de Ravuna a été le El Gabechatzitza. Bien que l'enseignement de Ravuna, qui est cité ici, on l'a apporté précédemment, la Funzaïla Moudalef, au sujet d'une Khatzitza, au sujet pour nous dire que ça ne fait pas écran par rapport au mikvé. Alors qu'est-ce que ça a à faire ici? C'est la question de Rashi. Mi de Kamar, Kol Sheuari, mais quand même, le fait que Ravuna ait rajouté le Kol Sheuari, il aurait pu dire simplement Arig lo Gazrou. Il y a une insistance, Kol Sheuari, tout ce qui est tissu, Mashma de Achikamar. C'est de là qu'on peut déduire qu'il a voulu dire ainsi. Ben Einyan Khatzitza, Ben Einyan Dilma Mifsik, Lo Chayshinan de Arig. Que ce soit un problème d'écran, que ce soit un problème qu'on a peur que ça se craque, dans tous les cas, les Chachamim n'ont pas fait de Xéra. Donc le Tosfot va dans le même sens que Rashi, qui avait dit que le Inyan Arik qui a Gamna Namitma. Alors Rashi avait l'air de dire que c'est presque, moi j'avais compris que c'était, Ravuna a dit c'est le même enseignement mais dans deux contextes différents. Il a repris la même phrase mais il l'a dit dans deux contextes différents. Et Tosfot lui propose de dire que il l'a dit, c'est une seule phrase qui englobe les deux contextes. Et comment on le voit? Par l'insistance de Kol Sheu Ari. C'est vrai que c'est un peu inutile, c'est un peu lourd. Tout ce qui est tissé, on n'a pas fait d'exéra. Dis-moi simplement, sur le tissu, on n'a pas fait d'exéra. On aime bien être concis chez nous, et laconique, et lapidaire. Donc on aurait pu dire Arig le Gazrou. Ce Kol Sheu laisse entendre, je parle de deux situations. Que ce soit un problème de Khatzitza ou un problème de craquer, on n'a jamais fait d'exéra. Donc voilà, donc ça va dans le sens de ce que Rashi avait dit. Et nous reprenons maintenant la suite de la Gemara. Nous sommes arrivés aux 2 points, n'est-ce pas? Oui. Et à Marmar, même problème, même méthodologie que précédemment. Nous avons dit plus haut, donc là maintenant on va attaquer la dernière partie de la Braïta qui parlait de la BMA. Parce que dans la Braïta il y avait 2 parties. Il y avait la première partie qui parlait du Eved et qui opposait le cas du Chotam, le seau avec le Zoug, la clochette, dans le cas du Eved. Et ensuite elle parlait de la BMA. Et elle opposait à nouveau le cas du Chotam, parce qu'il y avait aussi un seau qu'on mettait aussi, on faisait porter à l'animal le seau, l'armoirie, pour qu'on sache qui était le propriétaire de l'animal. Donc la notion de seau existe aussi pour un animal, et la clochette aussi existait pour l'animal. Et donc la Braïta, elle avait donné la loi de ce qu'on peut laisser un animal sortir avec un seau et avec une clochette. On n'a pas le droit de faire porter non plus, on avait vu dans Bamé Behema, qu'on n'a pas le droit de faire Otsa'a à l'animal si ce n'est pas dans son intérêt. Alors, Amarma, qu'est-ce qu'on a vu plus haut? Lotetse Behema, lo bechotam shebetzavara, velo bechotam shebetsuta. Alors, déjà, l'animal ne peut pas sortir avec le seau, ni avec un seau qu'on lui accrocherait au cou, ni avec un seau qu'on lui accrocherait aux vêtements. Alors là, se pose la question, mais si on l'oppose au Eved, c'est que le Chotam chez Biksuta, il est incorporé. Et s'il est incorporé, il ne risque pas de tomber. Alors pourquoi dans le cas du Eved,
dans le cas du Eved, non, dans le cas du marqué non, dans le cas du Chotem du Eved, on l'avait interdit aussi. Alors là, là, on est dans le cas du Chotam aussi. Hein? Surtout, on avait permis la clochette et on avait interdit le Chotam. Et on avait expliqué pourquoi. C'était la question de Tosfot qui avait dit mais alors pourquoi c'est assourd dans le cas du Chotam? Et il avait dit parce que comme on ne peut rien interdire, dans le cas de la clochette, on abîme les vêtements. C'est ce que Tosfot avait dit. Et ben on va dire la même chose ici pour la Behema aussi. Dans le cas de la Behema, donc finalement on préfère interdire pour ne pas faire de distinguo entre le cou, les vêtements, on interdit tout et c'est mieux. Sauf le seul cas où on a permis, c'est la cloche du Eved, parce que dans la cloche du Eved, ça abîmerait les vêtements et là ça serait très lourd pour la population. Mais dans le Chotam du Eved, c'est spécifique au Eved et il n'y a pas de problème. Et bien, la même chose pour l'animal. Et d'ailleurs, c'est rapporté dans Mishnah Bora que la raison, dans l'animal, le seau est interdit, même s'il est incorporé aux vêtements, parce que on n'a pas l'habitude de mettre des seaux là on parle des vêtements des animaux, et dans les vêtements des animaux, on n'a pas l'habitude de mettre des seaux, et par conséquent, on n'abîme aucun vêtement, sinon ponctuellement le vêtement de ce vêtement d'animal, et donc ça c'est pas grave. Comme ça c'est rapporté dans le Siman Shin Hei, dans le Mishnah Bura Sif Katan Mem Hei, et le Sharatziyun Ot Mem. Donc jusque-là, pas de problème. C'est comme le Eved. Donc Lo Bechotam Shebet Savaro, Velo Bechotam Shebet Ksuta, c'est exactement comme le Eved. Velo Bezoug Shebet Savara, Velo Bezoug Shebet Ksuta. Alors là, par contre, s'agissant de la clochette, il y a une différence entre le Eved et la Behema. Pourquoi? Puisque dans le cas du Eved, on avait interdit le zouk chez Betsavara de peur que ça se casse, mais le zouk chez Buksuta, comme il était incorporé et que ça abîmait le vêtement, donc là on l'avait interdit. On l'avait permis dans le cas du vêtement pour ne pas obliger les gens à abîmer leurs vêtements. Alors par contre, cette xéra n'a pas été faite, plutôt la xéra a été maintenue dans le cas du vêtement de l'animal. Je suppose que pour la raison qu'il n'y a pas de vêtements d'animal. Les vêtements des animaux, c'est pas des vêtements qui sont conçus comme tels, c'est des tissus simplement, c'est des couvertures, des choses comme ça. Donc il n'y a pas de problématique d'abîmer. Et il y a beaucoup de couvertures ou de vêtements d'animaux qui n'ont pas les clochettes. Et c'est pas comme pour les vêtements des hommes, ils sont habitués, ils sont enjolivés de manière régulière, mais les couvertures qu'on met sur les animaux, on les met pas régulièrement avec des clochettes. Donc si quelqu'un une fois d'aventure veut mettre la clochette, mais ça sera quelque chose d'exceptionnel, et donc on n'a pas l'argument de ne pas abîmer les vêtements. Voilà. Ça la Gemara le dit pas, mais c'est ce qu'on peut déduire de ce que Tosfot avait dit dans le Dibur Amatri, la Chava Maskina de Maré. Alors par contre, maintenant, là où la Gemara va s'intéresser, c'est sur la fin, par rapport à la Kabbalat Touma. Zeveze el mekablim Touma. Et aussi bien l'un que l'autre ne sont pas accessibles à l'impureté. Qu'est-ce qu'on avait dit pour le Eved? Par rapport à l'impureté, on avait dit Zeveze mekablim Touma. Concernant le Chotam, on avait dit c'est pas mekabel Touma. Et parce que ça c'est pas mekabel Touma, parce que ça c'est pas un kli. Par contre, la clochette, c'est considéré comme un tarchit, et le tarchit, il est mekabel Touma, chez l'homme. Et là, chez l'animal, on dit qu'il n'est pas mekabel Touma. Alors on pourrait dire pour quelle raison? Parce que c'est pas considéré comme une béma, il n'y a pas de tarchit pour le concept pour une béma. On pourrait dire la notion de bijou, il faut que ce soit un bijou pour l'homme. Et c'est vrai que c'est un bijou pour l'animal, mais c'est la Torah, quand elle a déjà pour dire que le tarchit est mekabel Touma, il a fallu un passouk spécial. Parce que je rappelle que dans la définition de l'impureté, tout n'est pas mekabel Touma. Ou bien il faut que ce soit une personne vivante, ou bien il faut que ce soit un aliment, ou bien il faut que ce soit un objet. Hors de ça, il n'y a pas de Kabbalat Touma. Et dans l'objet, la définition primaire de l'objet, c'est quelque chose de fonctionnel, c'est un ustensile.
quelque chose qui sert à faire quelque chose. Et donc, un bijou, il sert à rien, sauf à être regardé, mais qu'on ne fait pas un travail avec. Et donc, il a fallu un passouk spécial pour dire, mais quand même, ça s'appelle aussi, c'est suffisant, le fait qu'il est là pour être regardé, ça lui donne un statut d'objet pour recevoir la Touma. Alors, on pourrait dire, bon, ça c'est bien, le verset nous l'a dit, il parlait d'un tarchit pour l'homme, mais le tarchit pour la béhéma, on n'a pas de verset, donc c'est pas Mekabel Touma. Donc on pourrait comprendre, on pourrait justifier le fait que la clochette ne soit pas considérée comme un ustensile au service de l'homme pour justifier qu'elle reçoive la Touma. Zévezé, elle Mekabel Touma. Alors l'Agmara demande, Vezoug de Behema, elle Mekabel Touma. Est-ce que vraiment on peut dire que la clochette qui est confectionnée pour un animal ne reçoit pas l'impureté, n'est pas accessible à l'impureté? Veraminu, je vais t'opposer un texte anaïtique. Alors c'est vrai que notre texte est un texte anaïtique, mais je vais t'opposer un autre texte anaïtique qui est, comme vous le voyez dans la Masoret Hachas, une Tosefta dans Kelim, Perek Aleph al Chadalet. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette Tosefta? Zoug shel behema temea. Alors là, j'ai une correction. On va voir tout à l'heure que le mot zoug, il est masculin et il n'est pas féminin. Quand il y a écrit ici temea, ça se rapporte à quoi? Au zoug ou à la behema? Ça se rapporte au zoug. Alors si ça se rapporte au zoug, on ne peut pas lire temea, parce que temea c'est masculin. Donc il faut enlever le hey. Zoug shel behema tameh. Donc toi tu viens m'apporter une braïta qui parle d'une clochette de l'animal et tu dis que ça ne reçoit pas l'impureté. Voilà une braïta qui dit textuellement, explicitement, la cloche de l'animal reçoit l'impureté. Donc on est face à une belle contradiction. On tourne la page. La braïta n'est pas terminée, bien sûr. Elle continue et elle dit Veshel delet taor. Alors c'est pareil, hein. Chaque fois, tous les Torah ou Torah ou Tmea, qui sont dans une forme féminine, dans la mesure où ça se rapporte à la clochette qui est masculine, il faut enlever le féminin. Donc je lis Shel Delet Taor. C'est quoi Shel Delet? La cloche qui se trouve à la porte. Rashi, il y a un Rashi là-dessus. Shel Delet Taor. Delet Mechoubar la Bayit. La porte, elle est fixée à la maison. Chez Chibour la Karka. Et la maison, elle est rattachée au sol. Venokli le Kabel Touma. Donc, elle ne correspond pas à la définition d'un ustensile pour recevoir l'impureté. La porte, si on la considérait toute seule comme une porte, on pourrait dire c'est un ustensile. Mais c'est pas ça. La porte fait partie de l'immeuble. Et donc, en tant qu'immobilier, l'immobilier ne reçoit pas l'impureté. Le carca, le sol, n'est pas accessible à l'impureté. Tout ce qui est fixé au sol n'est pas accessible à l'impureté. La maison, donc, n'est pas un cli. La maison, c'est pas un cli, c'est de l'immobilier. La porte fait partie de la maison et ne reçoit pas l'impureté. Très bien. Vezoug à Souilo. Maintenant, la clochette qui a été aménagée sur la porte. On comprend pourquoi. C'est de telle manière que lorsqu'on ouvre la porte, ça sonne. Comme on a des magasins comme ça où on ouvre la porte, ça sonne. Eh bien, on devrait dire que ça c'est un kéli. On devrait dire que c'est le Kabel Touma. Alors Rachid nous explique que non. Zoug Asouilo Batil Legabé. La cloche qui a été aménagée pour la porte, elle est annulée par rapport à la porte. C'est-à-dire qu'elle se fond dans la porte. Elle est considérée comme un accessoire de la porte. Elle fait partie de la porte. Et donc elle devient elle-même quelque chose qui est immobilier. On ne la regarde pas séparément en disant c'est un kéli. Non, elle est fixée à la porte. Donc elle fait partie de la porte. La porte n'est pas Mekabel Touma, la cloche n'est pas non plus Mekabel Touma. Kedam Rinan Bereshpirkin de Leel, ça correspond à quelque chose qu'on avait dit au début du chapitre précédent. Donc le chapitre Behema Daf Memchet Amud Bet, on avait dit Kol hamechu bar lo areu kamou. Tout ce qui lui est fixé a le même statut que lui.
Alors là-dessus, je vous ouvre une petite parenthèse. On laisse de côté la question de la Gemara, on va focaliser sur ce que Rashi nous a dit ici. Rashi nous a dit qu'on a vu plus haut cette règle que Kol Hamochu Barlo Areu Kamohu. Et là-bas, on avait dit par exemple que s'il y a une cuisinière, et dans cette cuisinière, il y avait un accessoire de la cuisinière, par exemple pour poser de l'huile dessus ou des choses comme ça, mais comme ça faisait partie de la cuisinière, c'était pas Mekabel Touma. Le Pnei Yoshua pose la question que quand on étudie la Gemara là-bas, on se rend compte premièrement que c'est pas l'avis de tout le monde, c'est uniquement l'avis de Rabbi Meir. Bon, ça on pourrait dire que là aussi c'est Rabbi Meir, mais c'est pas seulement ça, que c'est seulement Midrabanan, que là-bas la règle de Mochu Barlo Areu Kamohu, ça n'a pas été un din d'Oraita, c'est un din de Rabbanan. Et en plus, là-bas, c'est pour faire une khumra. C'est pas pour dire que c'est pas Mekabel Tum'a, mais c'est pour dire, alors je me rappelle plus exactement, c'était pour quel khumra. Je jette un coup d'œil, d'Afnem Chet Amoud Bet, pour être clair, pour être complet. Même Chet Amoud Bet. Même Chet, hein? Même Chet 48b. Le Kol Hamochu Barlo Areu Kamohu. Toute la Soulia Tribour, c'est des Même Chet Amoud Bet. Les Rabbi Bet Apach ou Bet Atavlin ou Bet Aner chez Bekira, Metamin Bemaga ve Metamin Beavir. Oui, c'est pour dire là-bas que si on touche, par exemple, la Kira, ça rend impur aussi le betapar, l'endroit qui est fait pour aménager pour mettre de l'huile dedans. Ou si on touche la partie qui est le récipient à l'huile, comme on considère comme il est fixé, il est solidaire de la cuisinière, ça rendra impur la cuisinière. On considère que ça forme un tout. Donc là-bas, quand on a dit Mochu Barlo Areu Kamohu, c'est Midrabanan, c'est une khumra que les Khamim ont faite pour dire que ça devient tamé. Donc premièrement, ce n'est que Rabbi Meir qui le dit, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Et deuxièmement, le din de Mochu Barlo Areu Kamohu, il n'a été dit Midrabanan que la khumra. Et comment Rashi peut prendre ça comme référence pour expliquer que la clochette, elle ne va pas recevoir l'impureté? Si on dit qu'elle ne reçoit pas l'impureté, c'est une kula, donc c'est d'Oraïta. Donc ça n'a rien à voir. C'est fort la question du Pnei Yoshua. Il ne répond pas. Hein. Alors, moi j'ai proposé une réponse que en fait, Rashi il a dit Kol Hamochu Barlo Areu Kamohu. Le Pnei Yoshua a compris qu'il se réfère à ce din de Bet Apach et Akira. Mais en fait, on peut dire que Rashi se renvoie à un autre passage de la même page. Dans la même page d'Afkem Chet Amoud Bet, au bas de la page, on retrouvait un digne de Mochu Barlo par rapport à Misporet Shel Prakim, des ciseaux qu'on peut détacher, dont on peut détacher les deux parties. Chibour la Tum'a, ven Chibour la Haza'a. Et là-bas, on avait dit Dvar Torah, Beshat Melacha Chibour, ben le Tum'a, ben la Haza'a. On avait fait une différence entre Shat Melacha et Shelo Beshat Melacha. Pour ceux qui regardent, c'est même Chet Amoud Bet, Mamash, les 3 dernières lignes de la page. Amar Rava, Dvar Torah, Beshat Melacha, Chibour, ben le Tum'a, ben le Haza'a. Donc là-bas, c'est un digne d'Oraïta. Et il y a écrit que lorsque c'est, par exemple, on parle de les ciseaux, au moment où on travaille avec,
là, c'est vraiment considéré comme un seul tenant, comme un seul morceau. Et pas seulement la khumra, la kula aussi. Par exemple, si c'est tamé, parce que ça a touché un mort, et que il faut, pour le purifier, il faut verser de l'eau lustrale. Si on verse de l'eau lustrale sur un des ciseaux, ça purifie les deux parties, parce que c'est considéré comme un seul. Donc on va kol chiburlo. Là, on voit qu'il y a cette règle de l'eau kol chaburlo midoraita. Comment il a dit Rashi? Areu kamou. Ça a le même statut. Donc on peut très bien dire que c'est à cette référence-là que Rashi renvoie. Et là, on peut considérer que la cloche sur la porte, elle est toujours Beshat Melacha. Parce qu'elle est là, en permanence, elle est là pour que dès qu'on l'ouvre, hop, ça fasse du bruit. Donc c'est Shat Melacha. Et si c'est Shat Melacha, c'est Mechoubar. Et c'est Doraita. Et c'est Doraita la Kula. Voilà comment je propose de répondre à la question du Pnei Yehoshua. Bon, c'était une parenthèse. Alors, on va terminer la Braïta. La Braïta dit encore Shel Delet Vasao la Behema Tamé. Ça veut dire quoi ça? Maintenant, si c'était une clochette qui initialement avait été confectionnée pour être attachée à la porte et donc ne recevait pas l'impureté. Vasao la Behema. Et puis il a décidé de changer la destination. Il a récupéré la cloche et il l'a confectionnée pour un animal. À ce moment-là, Tamé, elle va recevoir l'impureté. Regardez Rashi. Shel Delet Vasao la Behema Tamé. Si c'était une cloche de porte qu'il transforme comme une cloche d'animal, elle devient impure. Ça veut dire quoi, Rashi dit Mikal ou le Haba, c'est-à-dire elle recevra l'impureté dorénavant, à partir du moment où il l'a affectée, détachée et affectée à l'animal. C'est quoi le chidouche? On pourrait dire c'est évident, parce qu'on a dit Shel Delet Taor, Shel Behema Tamé. Là, il a changé de Taor à Tamé, c'est normal que ce soit Tamé. C'est quoi le chidouche? Le chidouche, c'est, nous dit Rashi, Va falpi de lo avad bemaase, même s'il n'a fait encore aucune action qui prouve le changement. Et là, chez Richev Alav ou Telao, la seule chose qu'il a fait, c'est qu'il a pensé et il a suspendu la cloche à l'animal. Ou Telia Lav Masei. Et le fait de suspendre, on ne peut pas l'assimiler à une action. Chez Kola el Kelim Yordim Lide Torah Tuma Bemarshava Shelo. Et pourquoi alors si c'est pas amassé? Donc c'est-à-dire en général, on aurait pu penser que pour modifier le statut de l'objet, il faut le transformer. Donc quand on prend une cloche et qu'on dit maintenant je vais changer l'affectation, et on la suspend à l'animal, on n'y a pas touché finalement. On a fait une action qui est extérieure à la clochette. La clochette, elle est identique à ce qu'elle était auparavant. Et donc on aurait pu dire il faut un maasé. Et il n'y a pas de maasé pour justifier la transformation de statut. Réponse, quand est-ce qu'on a besoin d'un maasé pour transformer le statut? C'est pour passer de l'impureté à la pureté. Si on a un objet qui est impur et dans sa première affectation, et que maintenant on va lui changer d'affectation, et d'après la nouvelle affectation ça devrait être pur, dans le cas inverse, voilà, alors là il faudrait faire un vrai maasé pour faire changer le statut. Mais quand c'est pour donner l'impureté, voilà la règle que Rashi nous donne. Encore une fois, Kol hakelim yordim l'idée Torah Tuma. Ça veut dire quoi? Tous les ustensiles rentrent dans le statut d'impureté de marshava shelo, simplement par la pensée de lui. C'est qui lui, le propriétaire? Par la simple pensée du propriétaire suffit à investir l'objet de l'impureté. Donc c'est ça le chidouche. Delet vasao la behema tamé. Et là, vous voyez que Asao, c'est masculin. C'est de là qu'on a la preuve que Zoug, c'est un masculin. Delet ve Asao. Asao, c'est quoi? Asa est Azoug. Donc le Zoug est masculin, et donc il fallait enlever toutes les terminaisons féminines de Taor et Tamé. Ensuite, la Braïta n'est toujours pas terminée. On arrive au dernier cas. Shel Behema ve Asao la Delet. Voilà le cas inverse.
Maintenant, si on avait une cloche qui se trouvait sur l'animal, donc elle était susceptible de recevoir l'impureté. Va Saol à Délet, et il lui change d'affectation et il l'installe à la porte. Afalpi, Shechibero la Délet, Ukvao bemasmerim tameh. Bien qu'il ait fixé la cloche à la porte et qu'il l'ait fixé, alors non plutôt Chibero, il est rattaché à la porte, Ukvao, et qu'il est fixé bemasmerim avec des clous. Tameh, elle reste toujours, alors soit impure si elle était impure, soit susceptible de recevoir l'impureté si elle n'était pas encore impure. Tameh ici a deux sens. Chez Kol HaKelim, Yordi l'idée tumatan bemarshava, ve'en olin midé tumatan, et la beshinui maaseh. Parce que tous les ustensiles reçoivent l'impureté, reçoivent le statut d'impureté par une simple pensée, mais ne quittent pas le statut d'impureté autrement que par shinui maaseh, une transformation opérée par une action. Donc voilà la différence entre le premier cas et le deuxième cas. Et qui serait quoi dans ce cas? Pardon? Qui serait quoi? Il serait quoi? Tamé, il reste tamé. Le shinui maaseh, ça serait quoi? Ah, le shinui maaseh. Je sais pas, il faudrait, je sais pas si. On changerait le bâton ou un truc comme ça? Ouais, c'est ça. Il faudrait changer quelque chose, effectivement. Regardons Rashi. Shel behema vasaol adelet tamé. Si c'était une cloche qui était initialement appartenait à un animal et qu'il l'a confectionnée pour la porte, tamé, elle est impure, va filou mikanu là-bas yekabel tuma. Et même dorénavant, même si elle n'avait pas encore été impure, elle pourra toujours recevoir l'impureté, alors qu'elle est maintenant sur une porte. C'est-à-dire que non, elle n'a pas besoin d'être déjà complètement impure, il suffit qu'elle ait acquis le statut de susceptibilité à l'impureté, elle garde ce statut. Et donc même fixée à la porte, s'il y a une source d'impureté qui la contacte, elle va devenir impure. C'est ça que dit Rashi. C'est un plus grand chidouche. Afilu mikanu là-bas yekabel tuma she'en chiburo maaseh ad sheyeshaneu mikomot she'aya. Le fait de l'avoir rendu solidaire de la porte, ce n'est pas considéré comme une action jusqu'au moment où il la transformera par rapport à son état antérieur, à la manière dont elle était fabriquée précédemment. Chez En Olin Mitum Atan, car un objet ne quitte pas le statut d'impureté, Mitorat Tum'a chez Yarda Laen, c'est-à-dire le statut de capacité. Torat Tum'a, ça veut dire la possibilité de devenir impur qu'il avait investi. Et c'est quoi le Ei? Aïm Tosfot le El, j'ai vu, ouais, bon, d'accord. V'afalpi shadayin lo nitmeu, mishenim lachale'e, et bien que les cloches ou les objets quels qu'ils soient n'aient pas été encore effectivement rendus impurs, mishenim lachale'en, à partir du moment où il a changé d'avis, enolin mi le kabel tuma, il ne cesse pas de pouvoir recevoir l'impureté, et là, beshinui maaseh, que s'il y a eu une transformation par une action. Voilà, fin de la braïta. Donc, on récapitule. Dans cette braïta, il y avait beaucoup de choses. Il y a eu nous, pourquoi on a cité tout ça? Parce qu'on avait vu dans notre braïta à nous qu'il y avait écrit que la cloche de l'animal ne reçoit pas l'impureté. Alors on dit, comment tu peux dire qu'elle ne reçoit pas l'impureté alors qu'il y a une braïta qui dit en toutes lettres, elle reçoit l'impureté. La braïta, en fait, on aurait pu s'arrêter là, et c'était ça la question. Mais comme on a cité la braïta, alors on l'a cité en entier. Et alors on a dit, par contre, si c'était sur un délai, alors là c'est pas pareil parce que c'est mokoubar la karka, et donc ça ne reçoit pas l'impureté. Et ensuite on a étudié les cas de changement d'affectation. On a dit, dans le cas où c'était tahor, il suffit de le changer d'affectation, même s'il n'y a pas eu d'action de transformation, ça devient tamé. Mais à l'inverse, ce n'est pas le cas. À l'inverse, si c'était tamé et qu'on lui donne maintenant une situation de tahor, il faudra faire une transformation.
Le Satémet demande, mais qu'est-ce qu'on avait besoin de citer tout ça? On avait une contradiction simple, il fallait poser. Ça complique tout, là, de rentrer dans tout ça, alors qu'on n'avait même pas besoin de tout ça. On avait juste une question qui était, tu me dis que la clochette de l'animal ne reçoit pas l'impureté. Voilà une braïta qui dit, c'est sa première phrase, Zouk Shelbe Matame. Zouk Shelbe Matame, arrêtons-nous là. Qu'est-ce qu'on a besoin de dire tout ça? C'est une cloche qui a changé d'affectation. Pardon? C'est une cloche qui a changé d'affectation. Ah, c'est-à-dire, très bien. Vous proposez de dire que quoi que c'est une cloche qui a changé d'affectation, mais on a dit que même si elle change d'affectation, elle reste amée. Soit elle devient Elle reste amée. Et là, notre braïta a dit qu'elle est à or. Donc ça ne va pas. Ça ne marche pas. Donc ça ne change rien. Alors, le Satémet pose la question. Et il reste... il dit que ça te caché. Il dit c'est un peu difficile. Pourquoi c'est un peu difficile? Parce que, bon, on sait que la Gemara a l'habitude, il cite une braïta, elle la cite intégralement, ça arrive. Là, c'est un peu choquant. Parce que, premièrement, il suffisait... Vraiment, la première proposition suffisait. Et puis la braïta est longue, donc ça ne justifiait pas vraiment. D'un autre côté, c'est vrai que dans la page précédente, quand on avait cité une braïta, on avait aussi cité intégralement, c'est pour ça qu'on y est maintenant. Donc c'est pas d'une extraordinaire difficulté, mais c'est un peu choquant quand même. Alors qu'est-ce que moi j'ai pensé à une réponse? Ah voilà, c'est ça. C'est un peu dans la même direction que vous, mais un petit peu différemment. C'est de dire que on aurait pu te répondre, si on s'était arrêté là, on aurait pu répondre qu'on parle d'un cas où la cloche de l'animal avait été mise à une porte. Et c'est pour ça que maintenant, elle devient tahor. On aurait pu proposer cette réponse-là. Alors on amène la braïta pour dire, mais non, même une cloche d'animal qui a été fixée à la porte, elle reste amée. Donc tu peux pas, et or la braïta dit tahor. Donc tu peux pas me répondre. Tu aurais pu tenter de répondre à la contradiction en disant, il est vrai qu'une cloche d'animal, elle est amée. Alors tu me poses la question, pourquoi notre braïta à nous, elle nous dit qu'elle est tahor? Parce qu'elle parle d'un cas particulier où après avoir servi à l'animal, elle a été décrochée et mise à une porte. Et on supposerait que quand c'est à une porte, alors elle devient tahor. Mais tu ne peux pas dire ça, puisque la braïta a dit que chez le Behema, la délette, ça reste amé. Donc ça justifie d'avoir cité la citation de la braïta tout entière, m'interdit une tentative de réponse qu'on aurait pu tenter. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, donc là, on avait besoin de tous les éléments. On avait besoin de tous les éléments pour vraiment empêcher, réfuter toute tentative de réponse. Et donc la question revient. Alors qu'est-ce que la Gemara va répondre à ça? On continue. Lokashia, il n'y a pas de contradiction entre les deux braïtot. Ha de itle inbal, ha de letle inbal. Et là on va rentrer dans un nouveau concept. Il y a un cas parle avec une cloche munie de son battant, ça inbal, on va voir dans Rashi. Et une fois, on parle d'une clochette sans battant. Sous-entendu, si la cloche a un battant, elle est amée, mais si elle est muette, elle ne peut pas faire de bruit parce qu'elle n'a pas de battant, alors là, ce n'est pas une cloche et elle reste tahor. Et à nouveau, donc on rentre maintenant dans un nouveau concept, c'est qu'une cloche n'a un statut de kéli pour recevoir l'impureté que si elle produit du bruit, un son. On peut dire que c'est pchita, s'il n'y a pas de battant, c'est pas une cloche. Mais si, parce qu'on avait dit qu'elle est là pour servir de tarchis. C'est beau. C'était pour faire beau, pour l'enjoliver. La cloche, elle peut sonner de deux façons, soit on tape dessus, soit là. Ah, c'est une bonne idée, ça reviendra dans la Gemara plus tard. Ouais. Alors voyons ce que dit Rashi là-dessus. Inbal, Batei,
en vieux français, B-A-T-E-I-L, qui a donné battant. Chez Assoui Betocho, la Shmiakol, qui est aménagé à l'intérieur de la cloche pour produire un son. Voilà. Alors la Gemara, elle n'est pas satisfaite du tout de cette réponse. Et elle dit Manafshar. Ça veut dire quoi, Manafshar? Littéralement, ça veut dire qu'est-ce que tu veux? Oui, mais qu'est-ce que tu veux? C'est pas, moi, je veux rien, moi. C'est pas évocateur, on ne comprend pas quelle est la. Si on traduit par Manafshar, vous savez, une fois, dans ma jeunesse, un professeur qui traduisait qu'est-ce que tu veux? Je ne comprenais rien quand il traduisait. Qu'est-ce que tu veux? Je veux rien. Et donc, le sens de ce Manafshar, donc littéralement, ça veut dire qu'est-ce que tu veux, mais le sens véritable, en français, c'est de deux choses l'une. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux? De deux choses l'une. Fais un choix. Alors, il vaut mieux traduire de deux choses l'une. Imana ou si tu considères qu'une cloche mérite d'avoir le statut de mana, mana ça veut dire keli en araméen. Si tu considères qu'une cloche c'est un ustensile, afalpi de l'etlein il devrait avoir ce statut même s'il n'y a pas de battant. Ilav mana ou, mais si tu considères qu'une cloche sans battant c'est pas un ustensile, inbal mashvele mana. C'est parce qu'on va rajouter un battant, c'est ça qui va lui donner le statut d'ustensile. Ben nous, on avait dit oui, parce que ça donne du son. Donc, visiblement, la Gemara, à ce stade, elle ne pense pas que le fait de produire un son, ça soit quelque chose qui a une valeur halachique, c'est que ça change quoi que ce soit. Ou bien on considère que c'est un ustensile, ou on considère que ce n'est pas un ustensile. Le fait de rajouter ou pas un battant, pour la Gemara, ça ne change rien. Rashi, Imana ou si tu considères que c'est un mana, alors quelle serait la raison de considérer qu'une cloche sans battant est un mana? De tarchit rachivlé. Voilà, la Gemara elle envisage. Maintenant on comprend. Rashi vient répondre à notre question qui était mais pourquoi la différence c'est que là ça fait du son et là ça fait pas de son. Réponse de Rashi. Pour la Gemara à ce stade, le fait de faire un son ça joue pas, ça n'a aucune valeur. Donc, si on considère, il y a une seule solution pour considérer que ce soit un kéli, c'est de conférer à cette cloche le statut de tarchit. Parce qu'on a dit que c'est fait pour enjoliver l'animal. Donc, si c'est fait pour enjoliver l'animal, on a dit que quand on vendait l'animal au marché aux bestiaux, on lui mettait une jolie cloche parce que ça l'enjolivait et donc le client était plus hameçonné par là. Bon, alors d'accord. Donc, si c'est la beauté de la chose, qui est un battant ou pas, ça ne change rien. Donc c'était ça la question de la Gemara. C'est de deux choses l'une. Ou bien tu considères que c'est un tarchit, et dans ce cas-là, qui est un battant ou pas, ça ne change rien. Et si tu considères que ce n'est pas un tarchit, eh ben, le fait que c'est qui est un battant, ça ne lui donnera pas plus le statut de tarchit. Donc ça ne peut pas être l'ajout d'un battant qui va créer le tarchit. Alors c'est ça que Rashi nous dit. Imana ou de tarchit rachivlé. Si tu considères que c'est un mana parce que c'est considéré comme un bijou, alors même sans battant, et si c'est pas un tarchit, inbal mashvele mana, le battant va lui conférer le statut d'ustensile. Rashi bitmiya. Il faut lire ça interrogativement. Hein. Comme dans la Gemara, il n'y a pas la ponctuation. On pourrait se tromper et lire ça affirmativement, ça ne donnerait aucun sens. Donc Rashi a l'habitude souvent de nous guider en nous disant ça, il faut le lire interrogativement. En hébreu, c'est bitmiya. Mais il ne faut pas traduire ça comme on traduit avec étonnement. C'est pas avec étonnement, c'est pour dire il faut lire ça interrogativement, avec un point d'interrogation. Mishum ha'inbal miavet archit. Et là, Rashi revient à la recherche en disant à ce stade-là, on n'envisage pas que la production du son ait une valeur halachique, donc tout le seul problème, c'est le tarchit. Est-ce que la présence d'un battant, encore une fois dans les mots, mishuma inbal miavet tarchit, est-ce que ça serait à cause du battant que tout d'un coup ça devient un bijou? Le battant ne modifie en rien la beauté du bijou. Réponse de la Gemara, donc je reviens à la Gemara, Malafshar, Imanaou, Afalpi de l'Inbal, Ilamanaou, Inbal, Mashvele, Mana, oui. Alors oui, mais comment c'est possible? On vient de dire que c'est pas possible. Alors, regardez Rashi,
In, oui, Inbal Mashvele Mana, le battant va lui conférer le statut d'ustensile, Velo Mishum Tarshi, mais pas en tant que bijou, parce que c'est vrai qu'en tant que bijou, ça ne change rien. Et là, Mishum Kli, ça va lui donner un statut d'ustensile. Et ça, c'est quelque chose que la Gemara n'avait pas envisagé du tout. Pourquoi ? Parce que pour la Gemara, le fait de produire un son, ça ne répond pas à la définition du Keli. Et là, on va démontrer que si faire produire du bruit, c'est un usage, ça s'appelle un usage, et l'instrument qui sert à produire le bruit, eh ben ça va avoir un statut de Keli. Et ça, c'est un chidouche. C'est quoi la différence entre mana et Keli ? Mana, la traduction araméenne du mot Keli. D'accord, c'est la même chose. Exactement la même chose. L'un est en hébreu et l'autre est en araméen. Là, on est la phrase, elle est à 100% araméenne. Inbal, comment on l'avait dit, Inbal Mashvele Mana, c'est que de l'araméen pur et dur. Il n'y a pas un mot d'hébreu là-dedans. Peut-être que Inbal pourrait être l'hébreu, ça je ne sais pas. Donc, on continue dans la Gemara. Oui, effectivement, qu'est de Rabbi Shmuel bar Nachmani à Rabbi Yonatan. Et pour dire cela, nous nous appuyons sur l'enseignement de Rabbi Shmuel, fils de Nachmani, qui a dit ça au nom de Rabbi Yonatan. De Amar, Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar Rabbi Yonatan, car Rabbi Shmuel bar Nachmani a dit au nom de Rabbi Yonatan, et ça, on le reverra encore plus loin dans le même Pérec, comme on le voit dans la Masoret Hachas, qui dit Minayin le mashmi akol bikli matechot sheutame. Il faudra un verset pour ça. Hein. Sans verset, on ne dira jamais, on ne dira pas, d'après le pur raisonnement, qu'une cloche qui fait du bruit, ça s'appelle un keli. Parce que dans la définition de keli, comme je vous l'avais dit, c'est quelque chose avec lequel on travaille, on fait quelque chose, des ciseaux, c'est des appareils, c'est des ustensiles qui servent à des usages. On pourrait dire que faire du bruit, c'est quelque chose qui est immatériel. Et donc ça ne rentre pas dans la définition d'un keli. C'est ça ce qu'on aurait pu croire. Au point qu'on a besoin d'un verset. Rabbi Yonatan, il a trouvé un verset spécial pour nous dire que la production de bruit est considérée comme quelque chose de matériel et donc c'est considéré comme un keli. Et ça, il faut un verset pour cela. Alors, Minaïn, d'où savons-nous les mashmi akol, que quelque chose qui produit un son, biklei matrot, au moins dans des ustensiles en métal. On ne sait pas encore si c'est dans un autre matériau, quel sera le statut. Chez Outame, que c'est recevable à l'impureté, que l'ustensile en question qui est fait pour produire un son, il est susceptible de recevoir l'impureté, c'est-à-dire qu'il répond à la définition du Keli, chez Nehemar, parce qu'il est dit dans la parashat Matot à propos des Clémidianes, Kol davar asher yavo vaesh ta'viru vaesh. Donc de quoi il est question là-bas? Il est question de la cachérisation de la vaisselle, parce que les Béné Israël avaient conquis du butin sur Midian, et donc il y avait un double problème de purification des ustensiles qui étaient impurs, et un problème de cachérisation de la vaisselle pour l'utiliser. C'est de ce verset qu'on apprend que on peut faire l'iboun, c'est-à-dire quand un ustensile a été utilisé avec du feu, pour le cachériser, il faut le passer au feu. Comme dit le verset, Kol davar asher yavo vaesh ta'viru vaesh vetaer, que un objet qu'on utilise avec le feu, il faudra le faire passer par le feu et il deviendra pur. Pur, ça veut dire ici kasher. Ach bemenida yitrata, mais il faudra quand même aussi le purifier au mikvé. Et là on peut déduire de là le din de Tvilat Kelim, que la vaisselle doit être la vaisselle qui a appartenu à un non-juif avant d'être utilisée par nous a besoin d'être emmenée au mikvé. Et ce qui n'est pas utilisé par le feu, mais par dans une casserole, eh ben, il faut le passer à l'eau bouillante. Et ça, c'est le din de la Hagala. Et donc, qu'est-ce qu'on voit de ce verset?
Afilu dibour yavo ba'esh. Même dibour, donc la dracha, elle se fait sur le mot davar. Le mot davar est en trop dans le verset. La Torah, elle économise ces mots. S'il y a un mot en trop, c'est qu'il vient pour nous apprendre quelque chose. On aurait pu dire kol asher yavo ba'esh. Le mot davar, il est vraiment inutile, il est superfétatoire. Donc on va l'interpréter comme autre chose, on va dire pas davar, mais dibour, littéralement une parole. Toute parole qui viendra pour le feu, à filou dibour yavo ba'esh. Même une parole viendra dans le feu. Ça veut dire quoi ça? Pas très clair. Rashi, kol davar sheyavo. Oui, alors il faut corriger, c'est pas chez Yavo, mais Asher Yavo. Kol davar Asher Yavo Vaesh, Bekli Matrot Mishtae. Rachid nous dit juste le contexte. Il s'agit d'ustensiles métalliques, parce que comme Rabbi Yonatan avait annoncé qu'il parlait d'ustensiles métalliques, alors il dit, Rachid nous dit que dans le contexte, on voit bien qu'il s'agit là-bas d'ustensiles en métal. Bemaase Midian, et il nous dit que le contexte général, c'est l'affaire de Midian, c'est-à-dire la conquête et le butin attrapé sur Midian. Mais Rachid n'explique pas que le mot dibour ici, mais on comprend du contexte que dibour, ça veut dire quelque chose un kelim aterot qui produit un dibour, qui produit un son comme une parole. Mais alors là, on ne comprend pas très bien comment on déduit là le problème d'impureté, puisqu'on est dans un contexte de cachérisation. Comment on peut déduire là l'impureté? Si ça a besoin de cachérisation, c'est que c'était impur. Oui, mais il n'y a pas écrit que ça va être pur. Il y a seulement écrit que c'est... Non. Comment s'il y a besoin de cachérisation que c'est impur? Non. Vous pouvez avoir des choses qui sont pures. La cacheroute et l'impureté sont deux concepts qui sont complètement séparés. Là, c'est quoi le problème de la cachérisation? Étant donné que les non-juifs ne mangent pas cachère, et qu'ils ont utilisé ces ustensiles ont été absorbés par le matériau de la vaisselle, et si on le réutilise, il va ressortir et il va contaminer nos aliments. C'est ça le principe de la cachérisation. Ça n'a rien à voir avec l'impureté. D'où la question de Tosfot. On a là-dessus un Tosfot. Kol davar asher yavo. Ve'af agav. Ah, mais il y avait un autre Tosfot, mais celui-là, on n'a plus le temps de le faire aujourd'hui. Il y en avait même encore un autre? Ah oui, exact. Très bien, mais j'avais oublié celui-là, donc heureusement j'ai une semaine encore pour le préparer, ça va. Alors, juste, on va juste prendre le Tosfot Kol davar asher yavo parce que celui-là il s'impose dans le pshat. Je vais m'étonner que Rachid n'ait pas dit. Kol davar asher yavo, vafagav de Aikral o legabe tumaktiv, et la legabe agala. Mais pourtant ce verset, il ne parle pas d'impureté, il parle de cachérisation. Alors comment est-ce que Rabbi Yonatan peut en déduire une halakha pour l'impureté? Mistabra de hatam en dibur ma'ale ou morid. Il paraît logique de dire que là-bas, c'est-à-dire dans le contexte d'une cacheroute, de cachérisation, le fait que ça produise un son, ça ne joue pas. L'homme a ou l'homme moride, ni ça n'a d'avantage, ni ça n'a d'inconvénient. Donc c'est pas possible. C'est pas possible de dire qu'on fait une différence dans la cachérisation suivant que le produit, que l'ustensile fait du bruit ou ne fait pas de bruit. Ça n'a pas de sens. Ve'ibeno inya la gala. Donc si c'est pas possible de l'appliquer au contexte précis dans lequel il a été dit, teneu le inyan tuma, on est obligé de le déplacer au sujet de l'impureté. C'est-à-dire ça c'est un principe dans la Torah. Imeno inyan. Alors tenez où Inyan? Si tu ne peux pas appliquer l'enseignement là où il a été mis, tu peux le déplacer sur quelque chose de différent. Mais il faut quand même que ce soit quelque chose qui ait un rapport, parce que sinon c'est pas, tu pourrais dire n'importe quoi sur n'importe quoi. Alors il faut rajouter à cela, et c'est comme ça les Mefarshim le disent, le Ritva l'explique, et il dit que dans la même paracha, on a parlé de Touma aussi, parce qu'il y a écrit Titrataou. Donc dans cette même paracha de Midian, à propos du butin, il y a les deux problématiques. Il y a la problématique de l'impureté, on dit titrataou, vous devrez les purifier.
et à part ça, il y a le problème de la cachérisation. Là, ça a été dit dans la cachérisation, mais comme ça n'a pas de sens dans la cachérisation, on comprend que la Torah l'a dit, mais pour qu'on le déplace sur le problème de la Touma. Et donc, on va s'arrêter sur ce point aujourd'hui. Nous avons découvert qu'un ustensile qui est fait pour produire un son, eh bien, répond à la définition de Kéli et il reçoit l'impureté. Et donc, du coup, on comprend que si on a une cloche qui a munie d'un battant, elle fait du bruit, et elle est faite pour faire du bruit, elle est Mekabel Touma. Par contre, si elle n'a pas de battant, c'est que son propriétaire, même si, comme vous avez dit, on pourrait faire du bruit, mais ça n'a pas été fait pour ça, parce que sinon il aurait mis un battant. Donc ça a été fait pour être regardé, mais pas pour produire du son, et ça ne reçoit pas l'impureté. Donc la Braïta qui disait c'est un Mekabel Touma parle d'une cloche sans battant, et la Braïta qui dit que c'est Mekabel Touma parle d'une cloche avec battant.